Marc Lavoine, né le 6 août 1962 à Longjumeau, en banlieue parisienne, est l'un des artistes les plus polyvalents du spectacle français. Avec sa voix grave, son style expressif et une carrière de plus de 4 décennies, il est devenu une icône de la musique française, un acteur talentueux et un conteur émouvant. Pourtant, derrière les lumières scintillantes de la scène et du cinéma, la vie de Marc Lavoine a été un voyage d'émotions, des sommets du succès aux profondeurs de la tristesse. À 62 ans, il a courageusement admis les tristes vérités de son existence, les moments qui ont pesé sur son cœur, les épreuves difficiles et les histoires d'amour déchirantes. Sa vie est un chant de résilience, mais aussi l'histoire de cicatrices qui ne guérissent jamais. La plus grande tristesse de la vie de Marc Lavoine fut probablement la perte et la solitude qui persistaient depuis son enfance. Il a grandi dans une famille de musiciens avec son père Lucien Lavoine, syndicaliste, et sa mère Micheline Collin, secrétaire. Cependant, sa famille n'était pas toujours remplie de joie. Ses parents se séparèrent alors qu'il était jeune, ce qui laissa une profonde blessure dans l'âme du jeune Marc. Il confia un jour que le fait d'assister à la rupture familiale lui avait donné un sentiment d'abandon, comme si le monde qui l'entourait manquait de la sécurité nécessaire à un enfant. Les soirées à Longjumeau, où il était assis seul dans sa chambre, écoutant des airs de jazz et de chansons tirées de la collection de disques de son père, étaient des moments de solitude. La musique devint sa compagne, mais aussi le lieu où il déversait son indicible tristesse. Cette tristesse fut aggravée par les traumatismes émotionnels que Marc subit à l'âge adulte. Son premier mariage, avec le mannequin Denise Pascal, commencé en 1986, fut tumultueux. Ils se rencontrèrent alors que Marc était au sommet de sa carrière musicale, avec des chansons comme « Elle a les yeux revolver » qui dominaient les hit-parades. Denise, avec sa beauté et son charme captivant, conquit immédiatement le cœur de Marc. Cependant, leur mariage connut rapidement des difficultés en raison de l'emploi du temps chargé de Marc et de ses différences de mode de vie. Lors de leur divorce en 1991, Marc a eu le sentiment d'avoir perdu une part importante de lui-même. Il a déclaré que cette rupture n'était pas seulement la fin d'une relation, mais aussi l'aveu de son manque de maturité pour fonder une famille. Cette douleur l'a rendu encore plus renfermé et, pendant de nombreuses années, il a évité de mentionner Denise en interview, comme pour cacher une blessure non cicatrisée. Une autre tristesse, tout aussi douloureuse, provenait des pertes personnelles subies dans sa famille. En 1995, la mère de Marc est décédée, un événement qui l'a plongé dans une dépression profonde. Il l'avait décrite comme une femme forte mais douce, qui lui avait inculqué l'amour de l'art et une sensibilité aux émotions. Son décès n'était pas seulement une perte personnelle, mais a aussi donné à Marc le sentiment d'avoir perdu une partie de ses racines. Il a écrit de nombreuses chansons en mémoire de sa mère, tout en admettant qu'aucune mélodie ne pouvait combler le vide qu'elle avait laissé. Ces moments, assis au piano, à essayer de trouver les notes qui apaiseraient la douleur, étaient des moments où il se rendait compte que certaines peines ne disparaissent jamais. La carrière de Marc Lavoine est un long parcours, semé d'embûches, de défis difficiles et de moments douloureux. Il débute sa carrière musicale dans les années 1980, alors qu'il est encore jeune et rêve de devenir chanteur. En 1983, il signe avec le label Polygram et sort son premier single, Pour une biguine avec toi. Cette chanson, à la mélodie douce et aux paroles poétiques, séduit rapidement le public français. Mais c'est la chanson Elle a les yeux revolver, sortie en 1985, qui propulse Marc au sommet. Avec sa voix chaleureuse et son interprétation pleine d'émotion, il conquiert le cœur de millions de téléspectateurs. Cette chanson devient non seulement une icône de la pop française, mais marque aussi la naissance d'une nouvelle star. Tout au long de sa carrière musicale, Marc a sorti plus de 15 albums studio, vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Des titres comme Le parking d'Auchan, Qu'est-ce que t'es belle et Toi, mon amour sont devenus des classiques, appréciés non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays européens.
Il a également collaboré avec de nombreux artistes célèbres comme Catherine Deneuve sur Qu'est-ce que t'es belle et Florent Pagny sur des projets musicaux communs. Ses succès lui ont non seulement apporté la célébrité, mais ont également affirmé Marc comme l'une des voix les plus singulières de sa génération. Il a reçu de nombreux prix, dont les Victoires de la musique, et a été nominé dans de nombreuses autres catégories prestigieuses. Cependant, la carrière de Marc n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands défis a été de maintenir une carrière musicale dans un secteur en constante évolution. Dans les années 1990, alors que la pop française commençait à être concurrencée par de nouveaux genres comme le hip-hop et la techno, Marc a dû faire face à la pression de réinventer son style. Il a confié avoir eu parfois l'impression d'être oublié, ses nouvelles chansons n'ayant pas rencontré le même succès qu'auparavant. Son album Les Amours du dimanche, sorti en 1989, bien que salué par la critique, ne s'est pas vendu aussi bien qu'escompté. Cet échec a plongé Marc dans le doute, le laissant perplexe quant à sa place dans l'industrie musicale. Un autre défi fut la transition vers le métier d'acteur. Marc débuta sa carrière en 1987 avec le film L'Homme pressé, puis joua dans plusieurs films et séries télévisées, dont Le cœur des hommes et Crossing Line. Bien que salué pour son talent naturel d'acteur, il fut critiqué, le considérant comme un simple chanteur s'essayant au cinéma et non comme un véritable acteur. Ses premiers rôles ne furent pas toujours bien accueillis, ce qui le força à se dépasser dans un domaine totalement nouveau. Il confia avoir passé des nuits à ne rien voir, à penser aux critiques négatives, se demandant s'il devait continuer à jouer. L'un des moments qui fit pleurer Marc fut sa montée sur la scène de l'Olympia, l'un des opéras les plus prestigieux de Paris, en 2000. Après des années de difficultés professionnelles et personnelles, sa prestation à l'Olympia marqua un tournant. Lorsque le public se leva et applaudit après la chanson « Je ne veux qu'elle », Marc ne put retenir ses larmes. Il avait le sentiment que tout son travail acharné, sa douleur et ses doutes avaient porté leurs fruits à ce moment-là. Ce fut un moment de libération, lorsqu'il réalisa que la musique n'était pas seulement son métier, mais aussi sa façon de se connecter au monde. Les difficultés rencontrées par Marc Lavoine ne provenaient pas seulement de sa carrière, mais aussi de pertes et de traumatismes personnels. Outre le décès de sa mère en 1995, il dut également faire face à la mort de son père en 2011. Lucien Lavoine, qui lui avait transmis l'amour du jazz, était une part importante de sa vie. Cette perte plongea Marc dans une nouvelle période de dépression, luttant contre la solitude et le vide. Il a confié avoir eu l'impression d'avoir perdu un ami, un mentor et une partie de lui-même. Des chansons comme « Je descends du singe », écrites après la mort de son père, étaient sa façon d'exprimer son chagrin et de trouver du réconfort. Un autre défi pour Marc était de concilier sa carrière bien remplie et ses responsabilités de père. Il a 4 enfants, Simon, né de son mariage avec Denise Pascal, et Yasmine, Raphaël et Milo, né de son mariage avec Sarah Poniatowski. Être père de 4 enfants, tout en gérant un emploi du temps chargé de spectacles et de tournages, a été un véritable défi. Il a admis avoir parfois éprouvé de la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, notamment lors de leur séparation en 2018. Cette séparation, après plus de 20 ans de mariage, a été l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à maintenir une famille heureuse, ce qui a entraîné des jours sombres. L'une des plus grandes tristesses de Marc Lavoine est le regret de ce qu'il ne peut changer. Il a confié être très triste en repensant au moment où il ne peut pas être avec ses enfants à cause du travail. Les voir grandir par le biais d'appels vidéo ou de courtes lettres lui serrent le cœur. Il dit qu'il s'efforce toujours d'être un bon père, mais qu'il y a des jours où il a l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être assez présent dans la vie de ses enfants. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a pensé à sa mère, avec qui il aurait aimé partager ses succès et ses échecs. Il a dit un jour que s'il pouvait la revoir, il la serrerait dans ses bras et s'excuserait pour les fois
où il n'a pas réussi à la rendre fière. Une autre tristesse a été la rupture de son mariage avec Sarah Poniatowski. Sarah, une talentueuse décoratrice d'intérieur, était la partenaire que Marc aimait profondément. Ils se sont rencontrés en 1995 et se sont mariés la même année, lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens. Leur mariage a duré plus de 20 ans, leur donnant 3 enfants et des moments heureux. Cependant, les pressions de leur carrière et leurs différences de vie les ont progressivement éloignés. Lorsqu'ils se sont séparés en 2018, Marc a eu l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il a un jour confié qu'il n'avait jamais voulu divorcer, mais qu'il respectait la décision de Sarah et souhaitait son bonheur. Cette tristesse vient non seulement de la perte d'une relation, mais aussi du sentiment de ne pas pouvoir fonder une famille